Salut les gars, Manière c'est Garage68 aujourd'hui pour le unboxing du combo Ezrun 2200 kV à Nico. On va dans les grandes lignes vous expliquer aussi vite fait comment fonctionne la carte de programmation et comment ça marche sur le Max 8. Alors, le moteur, bon là il n'y aura rien de spécial, hein. C'est un moteur quoi. Détendez-vous. Un truc cylindrique, décarrable. Voilà. Donc le nouveau Ezrun 2250 kV de chez Hobbywing. 42 à cause des ailettes. Sans les ailettes, on n'a que 40 mm ici de diamètre, c'est clair. 72 mm de long. Il y a 4 ferçages en M3 et 4 en M4, ça c'est sympa par contre. Carter fixé avec 3 vis comme sur les Castle. Intéressant. Carter arrière, toujours juste plopé dessus avec les 4 petites vis autour. Câblage aussi maintenant style Castle avec les connecteurs boulettes 6 ou 6,5 mm. La petite notice au fond, rien d'autre livré avec, parce qu'il y a certains moteurs avec lesquels vous recevez aussi les cosses pour aller avec les varios. Au cas où, donc toujours vérifier le fond de la boîte. Et le variateur Max 8. Hop. Présentation simple aussi, hein. Ça va vraiment poser un petit truc en plastique. Après nous, l'emballage, on s'en fout, faut que ça marche. Alors, là-dedans. Alors, ce Max 8 est disponible avec soit les prises Traxxas, soit les prises DIN. J'aurais bien aimé qu'ils arrêtent de faire des prises DIN et qu'ils nous mettent soit des XT90 ou des EC5 dessus. Surtout avec des engins qu'on utilise avec autant de puissance que ce qu'on va mettre là-dessus. Donc le Max 8, tout simple, avec ses prises directement branchées dedans, il n'y a plus les câbles qui sortent avec les câbles sur moteur. Alors il y en a qui n'aimaient pas ce système, moi j'aimais bien parce que c'est vrai qu'il y a certains engins où le vario est fixé assez loin du moteur et ça permettait pas mal de marge. Les condensateurs bien compacts ici, ceci est vraiment totalement étanche, on est tranquille avec ce machin. Le bouton digital, donc loin au-dessus de ce que nous fait Castle, qui est bien. Rien à dire, hein, c'est un bouton on-off avec le petit bouton pour programmer. Ça, en fait, ce petit bouton sert à programmer le vario aussi, déjà à faire le neutre, et sert aussi à programmer le vario sans la carte, si on ne l'a pas avec soi, ou si on a pris la version 100. Très intéressant par contre, il y a livré en plus avec une rampe de condensateur. Là par contre il faudra voir les limites parce que 4 condensateurs en général ça se monte sur du 4S, 6S, à voir. Donc c'est pour expliquer, en fait ceci, c'est là que ça se complique, doit être toujours fixé au plus près des batteries. Pardon. Donc en fait il faudrait fixer ça ici sur le moins, ici sur le plus si vous restez en 2 prises. Ce que je vous conseille c'est de passer sur une seule prise. Ensuite, si vous roulez avec 2 batteries, mettre un Y, ça vous permettra d'utiliser une seule batterie ou 2. Personnellement, je préfère de loin rouler avec un seul bloc. Ensuite, il faut le fixer entre quelque part, et ça fait comme sur les variateurs Arma, en fait, où c'est le variateur Arma qui est livré donc avec ce petit condensateur monté et fixé sur les câbles, avec une grosse gaine thermo. Bien sûr, la gaine thermo pour le fixer n'est pas livrée avec. On a le support du vario pour le visser sur quelque chose, donc vous vissez ça au vario, et ensuite vous pouvez visser le vario sur votre véhicule. Les premières plaques de ceux-ci, enfin avec les Ezrun à l'époque, enfin il y a quelques années, étaient très cassantes et je ne sais pas si vraiment ils ont amélioré grand chose à cette plaque ou si elle va toujours aussi casser. Moi je ne les utilise jamais parce que je n'ai plus aucune confiance dans ces plaques. Très intéressant aussi, il y a un ventilateur en rab livré avec. Super marrant, aussi en 5 volts, donc pas de modif. La carte pour aller du vario sur la carte de programmation, le câble. Le double face qui vous permet de fixer le vario et le bouton on-off. Par contre, celui-ci vraiment efficace, c'est la visserie pour fixer sur les petites plaquettes. Alors, il y a évidemment la notice ici. Nous avons un petit papelard en plus qui est la notice d'utilisation de la carte de programmation
en chinois. Non, je plaisante. De l'autre côté, c'est en anglais. Alors, si tu t'y connais pas en anglais, tu vas sur Google Translate. Les documents sont en ligne. Et au pire, si c'est pas en ligne, tu scannes et tu te débrouilles. Et sinon, tu apprends l'anglais. L'anglais, les gars, il n'y a pas le choix. Pour l'avenir, il faut s'en servir. Les Chinois, les Pakistanais, ils vont nous communiquer en anglais. Ils vont pas s'amuser à nous parler français. Et c'est eux qui fabriquent tout et qui conçoivent tout. Donc si on se met pas à jour, les mecs, on est dans le caca. La carte de programmation. Qui a évolué. En fait, c'est une carte très simple. C'est la carte basique. C'est pas la version LCD à brancher sur le PC avec les updates. Qui a évolué dans le fait qu'ils ont prévu pour tous les varios, donc vous avez la table 1, la table 2 et la 3 qui sont les varios pour les versions pour les différents variateurs. Vous avez donc ici pour la série Max qui n'a plus de coupure par voltage mais donc en auto intermédiaire, auto low ou auto high. Ça on va y venir tout à l'heure, pas de panique. Et l'ancienne version ici avec la coupure à 3.2, 3.4, etc., etc. Pour utiliser la carte, c'est très simple, tu débranches le ventilo. Tu branches ce petit câble à la place. Alors il y a un plus, un moins et le sémaphore. Ou le signal, c'est dessiné ici sur le côté. Si tu te trompes, pas de panique, il ne se passe rien. Tu ne crames rien, ça ne fonctionne pas, c'est tout. Donc tu tournes ta prise soit sur le vario, soit sur la carte de prog et c'est réglé. Voilà, tu branches ça comme ça. Je vais choper deux batteries. Voilà. Alors quand c'est embarqué sur le véhicule, déjà un moteur branché, vous n'allez pas à vous en faire, le variateur se met en sécurité dès qu'il détecte la carte et le moteur est inerte, quoi que vous fassiez, il ne se passe rien. Si vous avez un doute, enlevez le pignon moteur, enlevez les roues, débranchez les câbles, c'est toujours plus sûr. Là, tu mets en route. Hop. Voilà. Tu as la fonction 1 qui correspond en fait au sens de fonctionnement. Donc tu as la marche avant avec les freins, la marche avant avec les freins, la marche arrière. Et pour les bateaux, avant et arrière direct. C'est-à-dire tu vas en avant, quand tu veux freiner, ça freine pas, ça balance la marche arrière dedans. Ça, donc faut se méfier, faut pas se planter, c'est dangereux. Le 2, c'est le nombre de lipo, donc tu peux laisser sur auto, c'est le plus simple. Sinon, on peut mettre en manuellement, donc en 2S, en 3S, 4S, 5S, non, il n'y a plus de 6S, 8S, 10S ou 12S, non, pas de panique, c'est pas pour celui-là. Celui-là, il s'arrête à 6, le 8 et le 12, en fait, c'est pour le variateur marine que j'ai prévu pour le bateau d'ailleurs, qui monte jusqu'à 12S. Ensuite, tu as la coupure LiPo, donc qui est soit intermédiaire, soit faible, soit élevé. Alors là, ça dépend de la qualité de tes batteries. Le plus simple est de commencer par la coupure la plus haute, en fait, pour être sûr. Donc tu regardes, tu roules. Si ça coupe au bout de 10 minutes, tu regardes le voltage de tes batteries avec le LiPo buzzer 8 sur le chargeur. Si elles n'ont pas de bug, tu peux passer intermédiaire. Si tu as vraiment des très bonnes batteries, tu es sur ton coup, tu passes sur low. Si tu essaies, par contre, tu roules avec plusieurs types de batteries, c'est-à-dire des vieilles batteries, des récentes, laisse-le sur intermédiaire. Même si ça coupe un peu trop tôt avec les vieilles batteries, c'est pas très grave. Vaut mieux ça que de cramer les batteries. Personnellement, je préfère toujours encore la coupure au voltage à 3,4. Le fait est que ça fonctionne. C'est juste ennuyant quand on a des batteries, en fait des vieilles batteries qui sont usées. Avant, on pouvait descendre la coupure à 3. Donc ça tire encore pas mal de jus sur les batteries par exemple. Alors que là, si même sur intermédiaire ou low, excusez-moi, tu vas, en fait ça va couper au bout de 5-10 minutes à la moindre accélération brutale parce que la batterie s'effondre. Le variateur détecte la chute de tension en fait et il coupe par rapport à la chute de tension. Voilà ce qui se passe. Alors ensuite, la coupure thermique, tu peux l'avoir à 105 degrés ou à 125 degrés. Moi généralement je laisse à 105, mais pas encore arrivé de couper en coupure thermique sur un vario BIMI. Ensuite, la coupure de température du moteur, qui n'est pas effective avec ce vario, c'est pour les petites séries Max, qui a un câble supplémentaire qui est relié au cul du moteur, où il y a une sonde de température dans le moteur. Puisque ce moteur, en fait, il risque pas grand chose, vraiment, pour arriver à la coupure, faut rouler avec un gros pignon, il faut faire l'américain ou prétendre rouler à 100 dans le tout-terrain. N'est-ce pas? Ceux qui sont concernés savent de qui je parle. Le sens de rotation moteur,
Vous allez me dire, ah, c'est facile, il suffit d'inverser les câbles. C'est vrai, là, les câbles sont noirs, donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que selon comment on a monté le moteur, en fait, par rapport au véhicule, au sens de marche du véhicule, sur certains engins, ça va être à côté, donc on va le brancher de façon à faire une belle courbe avec les câbles. Dans certains cas, ça sera comme ça, dans certains cas, ça sera de l'autre sens. Faut donc éventuellement pouvoir tourner les câbles pour pouvoir les laisser à plat, sinon il y aura un croisement des câbles. Alors, il y en a qui s'en fichent, et il y en a qui, comme moi, sont difficiles, qui aiment bien que les câbles soient bien posés. Donc c'est bien pratique de pouvoir changer le sens de rotation. N'oubliez pas, ça c'est le système sans capteur. Avec le système à capteur, vous êtes obligé de donner le sens de rotation pour être dans le bon sens, parce que sinon le capteur ne comprend plus rien et c'est un problème. Ensuite, vous avez... Alors oui, alors pour le sens de rotation, puisque c'est en anglais, pour ceux qui ne comprennent pas, le 6... il y a écrit petit 1 CCW et petit 2 CW. Ça veut dire counterclockwise ou clockwise. Donc clockwise, ça veut dire clock, c'est une montre, wise, c'est le sens d'une montre, et counterclock, c'est en sens inverse. Pour ceux qui aiment bien le vrai français, le bon français, qui aiment bien écrire sans faute d'orthographe, et à qui ça pique les yeux quand je fais plein de fautes et que j'abrège tous mes mots, salut Skywalker, même s'il a bien sûr totalement raison. En fait, on va parler du sens anti-trigonométrique et du sens trigonométrique. La vache, il en connaît un rayon le mani. Oui, si je voulais, je pourrais écrire sans faute, mais je m'en fiche. Alors, on a le voltage du bec qui, ici, par rapport au Quick Run, est réglable. Le Quick Run, c'est fixe à 6 volts. Ici, vous avez le choix entre 6 et 7,4. C'est pratique, vous avez un véhicule qui n'a, par exemple, qu'un servot de direction ou n'importe. À éviter sur des engins qui ont des servos de shift comme Armanero, Traxxas Summit ou TRX4. Vous avez des micro-servos qui, eux, sont prévus d'origine en 6. Si vous passez 7,4, vous allez les fumer. Ça, c'est clair. J'aurais préféré avoir un réglage au voltage près, comme c'est le cas chez Castel, où on peut régler à 0,1 volts. Si déjà, puisque c'est la série max, on veut un max de réglage. Bien sûr, la puissance de marche arrière, par pas aussi, pas réglable, c'est 25, 50, 75 ou 100%. Le start mode, alors attention, attention, ne confondez pas le start mode et le punch, bien qu'ici il y a bien écrit start mode entre parenthèses punch. Donc à voir comment eux ils gèrent ça. Chez Castel, vous avez la puissance de démarrage, c'est-à-dire quand vous appuyez, si vous mettez sur low, quand vous faites ça avec la gâchette, l'engin il part doucement, tout simplement. Alors que chez Hobbywing, ici c'est âge de 1 à 5, plus comme sur les anciens Vario, c'était de 1 à 9. Si vous mettez le start, le punch à fond, c'est-à-dire que le Vario donne toute la sauce au moteur quand vous voulez, c'est hyper important pour les sauts. Si vous avez le punch au mini, vous manquez de reprise pour les sauts, vous cassez la figure. Par contre, si vous avez trop de punch, si vous avez des batteries faibles, au moment d'accélérer, le voltage des batteries va chuter, le Vario, lui, il va couper parce que oh, tes batteries sont nazes, je coupe. Sécurité, crame pas. Donc, il faut trouver le bon réglage qui vous va. Moi, j'avance sur la série Max, je laisse sur 3 parce que ça va relativement bien. On a suffisamment de punch pour les sauts et pas trop de punch pour le décollage du véhicule, enfin l'accélération. Chez Castel, vous avez le start mode qui ne gère que le start. C'est-à-dire, vous le mettez à fond, vous allez partir tout de suite sur deux roues. Si vous le bridez, ça va partir doucement. Mais une fois que le véhicule est en mouvement et que vous rappuyez dessus, là, par contre, la cavalerie déboule. Alors attention en devant. Et il y a le drag brake. Ça, c'est très utilisé par les pistards. C'est le frein automatique. Ça veut dire tu lâches tes gaz, au moment où tu arrives à 0, le véhicule freine de lui-même un petit peu. Moi je ne suis pas fan parce que ça freine tout le temps, donc ça prend tout le temps du jus, ça fait chauffer plus le moteur. Et je n'ai pas ma roue libre, et moi j'aime la roue libre parce que c'est très utile pour les sauts en longueur. C'est très utile aussi avec des véhicules lourds, vous les lancez, vous profitez de l'inertie du véhicule pour le laisser filer. Ensuite en piste c'est un problème puisque la roue libre est le moment où vous n'avez pas le contrôle du véhicule. Le châssis se relâche, la suspension arrière se lève, le train arrière déleste, et quand le train arrière déleste, surtout sur une piste glissante, votre véhicule ne va plus tout droit, il fait n'importe quoi. C'est pour ça que les compétiteurs utilisent le drag brake pour avoir toujours le contrôle du véhicule, et eux par contre ils ont l'habitude de ne pas relâcher la gâchette à fond s'ils veulent ne pas que le frein s'enclenche automatiquement. Ça ce sont des habitudes à avoir. Moi je fais l'inverse, je reste toujours légèrement sur un petit filet de gaz, je freine à mon virage et hop je reprends mes gaz et je garde le contrôle. Mais vraiment c'est chacun sa sauce. Donc, vous avez vu, c'est très simple. Si vous avez
pas un Max 8 mais un Quick Run, vous utilisez l'autre côté de la carte. C'est assez sympa. Si vous avez qu'une seule carte, vous pouvez quand même tout faire parce qu'il vous faut juste en fait la notice d'origine du Vario que vous voulez brancher sur la carte. Vous oubliez ce numéro là et vous prenez votre notice à côté pour faire ce qu'il faut. Si vous avez des questions, vous écrivez en dessous, je suis là. Moi, je vais passer à la suite. On va attaquer la C3 RP. En fait, j'ai ouvert la notice, mais je l'ai refermée aussitôt parce que ça va pas être si compliqué que ça. Vous allez voir, c'est du gâteau. Et là, je prends ma zapette et je t'éteins. Eh, attends voir, bouge pas, mon kiki. On a oublié l'essentiel. Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Le truc à la noix, chez Obi-Wan, toujours, c'est de régler son neutre. Alors, pour régler son neutre, déjà, il y en a plein qui m'ont fait le coup. Ne vous plantez pas avec le sens de branchement de la prise dans le récepteur. Généralement, le noir ou le marron se retrouve à l'extérieur du récepteur. Le rouge toujours au centre, ce qui évite les courts-circuits. En fait, si vous branchez à l'envers, il ne se passe rien, vous ne cramez rien. Et le blanc, qui est le signal ou le sémaphore, ou le orange, selon la marque de votre variateur, est à l'intérieur du récepteur. En voie 2, les gaz, c'est toujours en voie 2, sauf si tu as envie de faire autre chose. Si tu as envie d'accélérer avec ton volant et envie de tourner avec ta gâchette, c'est toi que ça regarde. Pour faire le neutre, donc déjà tu t'assures que tout soit bien branché, que tu aies du jus. Tu appuies le petit bouton 7 ici. Tu démarres ton Vario, tu relâches, il va démarrer, tu attends qu'il bip. Il y a un petit temps de latence. Les premiers c'était immédiat. Ils ont fait une mise à jour du système parce que si on appuyait par inadvertance, on rentrait dans le mode de programmation et n'importe. Donc il y a un petit temps de latence maintenant. Tu restes dessus, quand ça bip, tu relâches. La LED, elle, ici, elle flash. Donc là, tu es au neutre, tu touches à rien. Tu actives un peu ton potard sur la radio, tu relâches pour être bien au neutre. Pour bien enlever le jeu, tu appuies une fois, il bip. Tu mets plein gaz, tu restes plein gaz, tu appuies une fois, il bip. Tu fais la même chose par marche arrière, tu appuies, bip 3 fois. Au moment, ensuite, immédiatement après, les 3 fois, en fait, il ne faut pas paniquer. Si tu es encore en marche arrière ou tu as eu le temps de relâcher, c'est bon. Il va biper 4 fois pour te dire que c'est bon, qu'il a initialisé le neutre. Là, tu lâches tout. Tu éteins ton Vario, tu rallumes et tu as fait ton neutre. Sur les Quick Run, parce que celui-ci, il ne l'a pas. Sur les Quick Run, il est ancien Ace Run, il y a encore la plage de neutre que tu peux régler sur la carte de programmation. Ici, ça y est d'ailleurs dessus. Throttle Neutral Range. Donc, pour ceux qui ont des radios précises et qui sont sensibles à la gâchette, qui veulent que ça parte tout de suite avant, arrière, vous réduisez la plage à 6%. Par défaut, c'est 9, ce qui va pour la plupart des radios. Il m'est arrivé sur certaines radios où il y avait vraiment trop de jeu dans le potard, qu'on était obligé de passer à 12%. Pour éviter les accidents de marche avant, marche arrière inopinés. Ce qu'il y a aussi en moins sur ce variateur par rapport au Quick Run, et là, Harold, tu avais bien sûr 100% raison, je corrige le tir. Salut les gars de la Réunion d'ailleurs. Le Max 8 et le XR8 Plus, si le XR8 Plus, mais sur le Max 8, tu ne peux pas régler l'avance. Alors non, elle n'est pas d'office à fond, comme il a été dit, en fait, elle est variable. C'est-à-dire que quand tu pars doucement, lui, il va rester à 0, et ensuite, plus tu accélères, plus il monte l'avance. Si tu accélères pied dedans, il va monter l'avance tout de suite à fond. Je ne sais pas si elle va jusqu'à 22, il n'y a aucun moyen de mesure. Je vais envoyer un mail à Obi-Wan pour me renseigner à ce sujet, ce qui se passe avec cette avance, puisque ça intrigue beaucoup d'entre nous. Mais ça m'étonnerait qu'ils aillent faire monter jusqu'à 22, parce que 22 c'est quand même beaucoup. D'un autre côté, quand vous avez le capteur dessus, le capteur lui aussi gère la même chose de 0 à fond. Donc voilà. Et là c'est bon, je m'en vais. Je vais éteindre par là parce que j'ai plus de batterie dans le téléphone et comme la zapette c'est devenu le téléphone, et ben ce Mimi c'est rara, c'est la même merde. Salut les gars.